Tov, Be'ezrat Hashem, et merci pour être aussi nombreux à nous suivre ce matin. Merci à David, merci à tous les rabbinim qui m'ont précédé. Et aujourd'hui, bien entendu, nous allons parler du 17 Tammuz qui, justement, aujourd'hui commence les 3 semaines que l'on appelle Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Nous avons expliqué à plusieurs reprises que cette époque, cette période est relative aux yeux, au regard, et il nous faut réparer notre façon de voir la vie, réparer notre vision des choses et notre réaction, nos réactions vis-à-vis des choses de la vie, car en réalité, c'est la seule possibilité qui nous soit donnée pour corriger nos vertus, nos valeurs, nos midotes. Quand je parle de correction de nos vertus, c'est notamment et précisément concernant deux choses essentielles, la Torah et la terre d'Israël. La Torah que nous avons peur d'intégrer dans notre être et Eretz Israël que nous avons peur d'atteindre parce que nous risquons, en tout cas c'est ce que l'on pense, de perdre beaucoup de choses dans nos vies, ce qui fait que malheureusement, l'exil reste une option qui même finit par plaire. Alors je voudrais vous citer un verset du prophète Jérémie par lequel nous allons commencer aujourd'hui et qui concerne notre période. Le prophète nous dit, Bemistarim tifke nafshi, si vous l'avez devant les yeux, vous avez le texte devant les yeux, Bemistarim tifke nafshi. C'est Dieu qui parle et qui dit qu'il pleure. Dieu pleure. L'âme de Dieu est connectée à l'existence, la partie divine qui est connectée à la création pleure. Pourquoi? Mipene geva, à cause d'un orgueil, vedamoa tidma, et des larmes, elle fait couler, vetera daini dima, mes yeux pleurent, c'est l'Éternel qui parle, qui nishba eder Hashem, parce que le troupeau de Dieu a été fait prisonnier. Nous avons ici une expression de l'exil, de l'état dans lequel se trouve Israël pendant l'exil. Cet état nous dit que Dieu pleure en cachette parce que l'orgueil a disparu et parce que les larmes remplissent l'univers à cause du fait que le peuple d'Israël a été fait prisonnier alors qu'il est le troupeau de Dieu. Et la Gemara, dans le traité de Chagiga, pose la question, Ma'u bemistarim? Qu'est-ce que ça veut dire bemistarim tifke nafshi? Dieu pleure-t-il? Est-ce possible de parler de Dieu de cette manière-là? Est-ce qu'il y a un pleur chez l'Éternel? Amar Rabbi Shmuel bar Unia, Mishmo shel Rav. Alors nous avons la réponse par la bouche de Rabbi Shmuel, fils de Unia, au nom de Rav. Makom yesh lo kadosh baruch hu. Effectivement, il existe un endroit qui appartient à Dieu dans son monde secret, sheboche bo ben mistarim shemo. Et là-bas, Dieu pleure, et cet endroit s'appelle Mistarim, c'est-à-dire l'endroit caché. Donc la Gemara nous révèle quelque chose d'incroyable. Elle nous dit effectivement que Dieu, on peut
associé à l'Éternel une notion de pleurs, mais ce pleur se trouve dans un endroit très, très, très isolé, très caché de l'existence. Deuxième degré que la Gemara va essayer de comprendre, mi pene geva. Dans le verset, il est écrit pourquoi je pleure dans ce lieu qui s'appelle Mistarim, mi pene geva, à cause d'un certain orgueil. Et là, la Gemara continue, Umaou mi pene geva. Qu'est-ce que cela veut dire de facto? Que Dieu pleure parce qu'il y a quelque chose qui est relié à l'orgueil. Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, Rav Shmuel, fils de Yitzhak, nous dit, mi pene ga'avatam shel Israël shenitla mehem venitena lagoïm. Parce que l'orgueil national d'Israël a été pris et a été donné aux nations du monde. Autrement dit, Dieu pleure parce qu'il n'y a plus d'orgueil national, il n'y a plus de prise de conscience d'Israël de ce qu'il représente en fait dans son existence. Rabbi Shmuel bar Nachmani rajoute Mipene ga'avata shel malchut shamayim shenitela. Il dit c'est à cause de l'orgueil de la royauté divine qui a été prise lorsque l'orgueil d'Israël a été enlevé et donné aux nations. Donc nous avons ici quelque chose de terrible, c'est qu'il y a un pleur dans le monde de l'infini qui est dans un lieu caché et ce pleur provient à cause d'un manque d'orgueil national dans le peuple d'Israël qui a été pris d'Israël et donné aux nations du monde. Et donc le peuple d'Israël reste vide de cet orgueil et en même temps, à cause de ce manque d'orgueil national, il y a aussi l'orgueil de la royauté de Dieu qui est enlevé d'Israël et donné aux nations. Voici le récit, donc, et du prophète, c'est Dieu qui parle, et de la Gemara qui explique cette prophétie. Et là, nous allons essayer de comprendre. Question. Haïm ribono shel olam boche mi pene ga'avatam shel Israël shenitla mehem. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut associer à Dieu, est-ce qu'on peut prêter à Dieu une notion humaine qui est de pleurer? La réponse est oui. Yeshno Moussag Kazé, effectivement, il est une formule secrète qui s'appelle le pleur dans les mondes supérieurs, bien qu'il ne faille pas comprendre ce pleur au premier degré. Quel est le sens de ce pleur? בשעה שהעוצמה הלאומית של ישראל נשברה והושפלה, גאוותם הלאומית היה בכי במסתרים מפני חילול שמו יתברך. Tout simplement, lorsque l'orgueil national d'Israël disparaît, il est pris parce que nous sortons en exil, parce que le jour du 17 Tammuz, la muraille de Jérusalem est brisée, c'est-à-dire qu'on brise la protection d'Israël. La muraille n'est pas seulement au niveau physique, territorial, c'est une expression qui vient dire que il y a une faille dans la protection d'Israël, dans la muraille qui protège l'âme du peuple d'Israël, et donc l'orgueil disparaît, et en même temps, il y a un pleur qui se met en marche parce que le peuple d'Israël, à ce moment précis, ne révèle plus le divin comme il le faut, et donc son nom ne se révèle pas sur terre d'une manière adéquate. Et si son nom ne se révèle plus, eh bien, on appelle ça en hébreu une profanation du nom. Chilul Hashem. Chilul Shemo Yitbarach. Autrement dit, sa volonté n'est plus visible dans le monde parce qu'Israël est en train de sortir en exil.
Or, Israël a été choisi d'être créé pour justement révéler la volonté divine sur terre. On comprend bien que dès que nous sommes dans un état d'exil, eh bien, ce travail ne marche plus. Ce système ne peut plus marcher et donc s'installe à la place cette notion de pleurs, cette notion de larmes, au niveau même du nefesh, du divin, et tout ceci s'inscrit dans un grand processus très négatif qui s'appelle Chilul Hashem, la profanation du nom d'Hachem. Résumé jusqu'à maintenant, l'exil commence un état de profanation du nom de Dieu. Parce que Dieu ne se révèle pas comme il devrait se dévoiler. Car le révélateur, le peuple d'Israël, a été mis en quarantaine, a été mis hors circuit, et donc il ne peut plus jouer son rôle. Voici ce que cause l'exil, à part le fait que le peuple d'Israël quitte sa terre et va s'éparpiller parmi les nations. Vous voyez qu'il y a des conséquences beaucoup plus graves que sortir, prendre ses valises et quitter la terre d'Israël. C'est quelque chose de beaucoup plus au niveau du système général qui est en train de disparaître. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la nation, ce qu'on va voir tout à l'heure, qui s'appelle la royauté d'Israël, la royauté de Dieu qui passe par la royauté d'Israël qui ne se révèle plus pendant la période de l'exil. Ceci est une catastrophe au niveau de la nation, mais même au niveau du but même pour lequel le monde fut créé. Car en réalité, c'est comme si tout était mis en stand-by, il n'y a plus rien qui fonctionne, le rôle d'Israël n'est plus joué, et donc Dieu est en attente dans un ciel immense, il attend de se révéler sur terre, et le système ne marche pas. Voici les conséquences de l'exil. Et donc, il y a une notion de pleur, car le pleur est un système qui a été mis en place par Akadosh Baruch Hu pour adoucir l'état de tristesse, pour adoucir le mal. Les larmes sont salées parce qu'elles prennent avec elles, en sortant, toute la rigueur qui elle-même est liée au sel, comme quand on dessale, quand on enlève le sang d'un animal pour le cachériser. On met du sel, le sel va absorber le sang va quitter l'animal et on va rincer. La même chose, le rôle des larmes, c'est d'adoucir ce mal-être, d'adoucir cet état. Et donc, dans un monde spirituel, il y a cette notion de pleurs. Et il faut la comprendre, et on va essayer de la comprendre. En tout cas, Dieu verse des larmes parce que son nom est profané, traduction simultanée, parce que sa volonté ne se révèle plus sur terre. Et donc le monde n'est plus conduit par les valeurs divines, ni par l'éthique divine, ni par la morale, ni par la justice, ni par tout ce que le divin aimé n'est plus reçu, parce que le système est dégradé, le système s'est brisé, et ce système s'appelle Malchut Israël, la royauté d'Israël. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ces choses-là vis-à-vis par rapport aux notions de Kabbalah que nous avons déjà étudiées ensemble. Étant donné que nous parlons de la royauté, on est obligé de parler de la Malchut, de la Séphira de la Malchut. La Séphira de la Malchut, c'est la dernière Séphira dans l'arbre des Séphirotes. On commence par la Séphira la plus élevée, le Keter, et la dernière, la Malchut. La Malchut, son rôle, c'est de révéler tout ce qu'il y avait dans l'édifice. Donc c'est le dernier contenant
dans lequel tout va se plonger, se retrouver, et cette malchoute, cette boîte, va diffuser tout le flux qu'elle aura reçu vers les mondes inférieurs. Au moment où cette royauté, cette malchoute, comme si elle n'était plus en place, eh bien, vous comprenez bien que le flux divin ne peut plus descendre sur Terre. Parce que cette étape ne joue plus son rôle, parce que cette étape, elle a une correspondance terrestre, le peuple d'Israël. Et donc, si le peuple d'Israël est malade en bas, cette fameuse sphère qu'on appelle la Malchut ne reçoit pas la lumière convenablement, et donc tout est en manque. Le monde entier est dans un état de manque, et bien entendu, c'est à cause du fait qu'Israël n'arrive plus à recevoir ce flux divin parce que quelque chose s'est brisé dans son système. Et cette chose-là, ça s'appelle la destruction du temple, et ça s'appelle la destruction de la royauté d'Israël, du royaume d'Israël. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un pleur divin à cause de cette gaava, de cet orgueil, qui n'est plus sur place. Vous comprenez que l'orgueil d'Israël, avoir l'orgueil de sa nation, est quelque chose de très fort. Quand vous n'êtes plus orgueilleux de ce que vous représentez, lorsque le peuple d'Israël ne ressent plus cet orgueil au niveau de ce qu'il est au niveau national, eh bien, se réveille en quelque sorte un pleur dans les mondes d'en haut. La réparation est bien entendu le retour à cet orgueil national. Et donc, nous devons tout faire pour que notre système ici-bas marche de mieux en mieux, pour que nous soyons de plus en plus orgueilleux de ce que Dieu a bien voulu nous donner. Et lorsque ce système fonctionne, eh bien, il y a un dévoilement, un déferlement de lumière divine sur notre réalité, dans notre monde, et nous sommes baignés et imprégnés par ces valeurs à lui. Et donc, la sphère de Malchut est censée révéler la volonté supérieure. Cette volonté est cachée dans la pensée qui a précédé même la création. Autrement dit, la Malchut, qui est la dernière des sphères, va révéler, est censée révéler ce qu'il y avait au départ, au départ, au départ. C'est comme si l'accordéon se fermait et que le premier degré du souffle va rejoindre l'aboutissement. Et donc la tête touche les pieds. Comme c'est au départ, comme le bébé, par exemple, dans le ventre de maman. Les pieds du bébé, du fœtus, touchent sa tête. Pourquoi? Parce que pour l'instant, lorsqu'il est dans le ventre, sa pensée, représentée par la tête, touche ses pieds, c'est-à-dire sa réalisation. Il est dans une unité parfaite. Dès qu'il sort, dès qu'il naît, il va en réalité se tenir debout et la distance va grandir entre sa pensée, sa tête et ses pieds. Et toute notre difficulté aujourd'hui en tant qu'adulte, et d'une manière générale, ce que nous représentons, c'est justement parce que la tête est trop loin de nos actes. C'est que notre pensée est déconnectée de nos actes. Et donc nous avons un problème moteur de faire en sorte que ce que nous avons à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Dans une notion de séphirot, ça veut dire que la séphira de Malchut n'arrive pas à capter l'essence et donc n'arrive pas à la révéler. Et donc, Séphirazo, cette sphère, ou par Tsufanukba Hamakbila, est d'abord dans un système féminin. Pourquoi il est féminin, par essence? Parce que le féminin est censé capter. Le féminin capte mieux que le masculin. Donc tout le système
est en réalité un système féminin. La femme reçoit par essence. La femme est un receveur par essence. Cette séphira qui représente le côté féminin qui est censé recevoir, étant donné qu'il ne marche plus, parce qu'il y a exil, eh bien, je vais vous traduire ça avec des mots les plus simples possibles. C'est comme si on avait kidnappé l'épouse de Dieu. Et donc Dieu ne peut plus se révéler parce que sa femme est exilée. Moralité, toutes les valeurs qui se trouvent chez le côté masculin, dans le côté masculin, chez Dieu, ne se révèlent plus sur terre et donc la terre est en train de faire ce qu'elle a envie. Il n'y a plus de cavalier qui chevauche le cheval et le cheval est en train de partir et il va finir par se casser la tête. Et donc tout le système est un système masculin qui n'arrive plus à donner au côté féminin parce que le côté féminin a fauté, parce qu'il n'est plus capable de recevoir et donc il va être sorti en exil par une nation quelconque. Tout ce système-là, qui est pour l'instant ésotérique, qui est au niveau des séphirotes, se révèle dans la réalité terrestre par le biais du peuple d'Israël. Nous sommes, en tant que peuple, l'épouse de l'infini. Écoutez bien, c'est pas moins que cela, c'est énorme. Autrement dit, vous n'existez pas en tant qu'individu, ni vous ni moi. Nous avons été créés peuple qui donne ses rayons de soleil aux individus que nous sommes. Mais sans cette lumière de base, de l'essence, c'est comme si on avait éteint, chas shalom, la lumière chez l'individu. Mais la lumière, elle, continue à marcher. Et donc l'individu se trouve en dehors du système. Ce que je veux dire par là, c'est que si un individu ne joue plus le rôle du global, eh bien c'est comme s'il s'est retiré du jeu, alors que le global, lui, continue d'être. Étant donné que le peuple d'Israël représente ce global dans ce monde, au moment où le peuple d'Israël est en dehors de sa terre, par un exil, ou pire encore, parce que les êtres ne comprennent pas l'importance de venir habiter ici, eh bien, c'est comme si le système de la royauté se défait. La chose est encore beaucoup plus forte lorsqu'elle se représente dans le roi d'Israël. Le roi d'Israël représente la royauté d'Israël. Aujourd'hui, on appelle cela un gouvernement. Et donc, lorsqu'on a un gouvernement d'Israël sur sa terre avec une souveraineté juive, nous sommes revenus quelque part à jouer le rôle que nous avons arrêté de jouer pendant 2000 ans d'exil. Vous avez compris que je vous ai déjà intégré la notion de réparation, puisqu'aujourd'hui nous sommes déjà après. Si je vous avais donné ce cours il y a 80 années, on aurait été encore en exil et on aurait dit, on attend un jour de revenir fonder un royaume sur notre terre. Ce royaume aujourd'hui, il a un nom, Médinat Israël. Il n'est pas encore abouti parce qu'il arrivera à son aboutissement au moment du dévoilement messianique, mais nous sommes quand même dans une forme de processus qui avance vers ce schéma complet. Toujours est-il qu'on n'a pas le droit de négliger le passage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que ce n'est pas ou tout ou rien. C'est une graduation, c'est une élévation perpétuelle et on est obligé d'accompagner les pas de ce bébé féminin qu'on appelle le royaume d'Israël qui est en train de grandir, 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 grandir. Et chaque anniversaire est important. On ne peut pas dire à un bébé,
On te fera un anniversaire lorsque tu seras grand et lorsque tu arriveras à tout ce qu'on rêvait que tu sois. Comprenez bien que ça n'existe pas. Donc nous sommes censés respecter toutes les étapes de l'évolution de ce bébé qu'on appelle le royaume d'Israël. Et bien entendu, respecter le roi qui est à sa tête. Et cette force-là, elle est la seule à pouvoir révéler sur terre le nom de Dieu. Je répète avec des mots simples. Ce n'est pas des juifs qui révèlent le nom de Dieu sur terre. C'est le peuple d'Israël lorsqu'il se trouve sur sa terre. Je répète, c'est pas le judaïsme qui révèle Dieu sur terre. C'est la nation lorsqu'elle vit sur sa terre convenablement. Comme disait le Rav Kook, Zatzal, bien avant la création de l'État d'Israël, il a déjà nommé cet État l'État d'Israël, Médinat Israël, et il disait, alors qu'il n'y avait pas encore donc d'État, ce sera le trône, la chaise de Dieu sur terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est sur cette chaise que Dieu pourra s'installer et donc se révéler. Et tant qu'il n'y a pas ce royaume, ce système, eh bien le judaïsme de l'exil profane le nom de Dieu. Parce qu'il ne peut pas jouer ce rôle, si ce n'est qu'au niveau de la nation sur sa terre. Et donc, ce système ne marche que lorsqu'il obéit à l'essence même de ce que Dieu a prévu lorsqu'il a créé ce monde, à savoir un peuple d'Israël indépendant et politique. Je veux dire par là, et ça va loin, que la création de l'État d'Israël n'est pas un élément qui est apparu dans l'histoire, c'était le rêve de Dieu qui s'est réalisé par le peuple d'Israël revenant sur sa terre. C'est-à-dire que c'était prévu comme cela. C'est ce que Dieu attendait que l'on fasse. Je répète que nous n'avons pas encore terminé le travail, et donc l'État d'Israël tel que nous le voyons aujourd'hui n'est pas encore au sommet de sa carrière, mais il est en perpétuelle évolution, ce qui n'est pas à négliger. Et donc nous sommes ici dans une souveraineté Israël juive sur sa terre. Là, nous pourrons parler de royaume. Pourquoi je vous dis ces choses-là? Est-ce qu'il n'est pas possible de vivre en tant que juif dans des communautés éparpillées dans le monde entier? Pourquoi pas? Ceci était possible avant l'apparition d'Abraham. Dès qu'Abraham apparaît, qui est à la matrice même de notre peuple, Dieu lui dit clairement, je veux faire de toi une nation et je ne pourrai faire cette nation que lorsque tu seras sur ta terre. Dans la fameuse paracha de Lech Lecha, El Artsecha, Ve'e'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. C'est ça qui est prévu par Dieu. Il n'est pas écrit là-bas, je ferai de toi un grand homme, un grand rabbin, un grand dirigeant. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Je veux faire de toi une grande nation. C'est pour ça que je t'ai créé. Or, il n'y a pas de notion de nation s'il n'y a pas d'abord de terre, et s'il n'y a pas sur cette terre-là une souveraineté de cette nation. Ce qu'on appelle aujourd'hui Médina. Tant qu'il n'y a donc pas de Médina d'Israël, et il n'y a que Eretz Israël,
Écoutez bien, je rentre dans une notion à l'intérieur de la notion. Il ne suffit pas de venir habiter sur la terre d'Israël, il faut venir habiter sur la terre en mettant en place une souveraineté. Donc, tu peux habiter sur la terre d'Israël, mais si tu n'obéis pas à cette souveraineté, ou bien tu n'es pas gouverné par un gouvernement d'Israël sur ta terre, c'est comme si tu étais encore en dehors de ta terre. Le roi David nous le dit clairement dans la Gemara. Alors qu'il est le roi d'Israël, à un moment donné, il sort de son territoire et il va du côté de Kiryat Gat d'aujourd'hui, pas loin d'Ashdod. Eh bien, lorsqu'il est à Kiryat Gat, étant donné qu'il y a là-bas un autre roi, et donc on n'est plus sous la souveraineté d'Israël, il y a le roi de Gath. Le roi de Gath qui n'est pas un juif, qui ne fait pas partie du peuple d'Israël, mais David donc est sorti alors que le territoire est encore le territoire d'Israël, puisque Kiryat Gat fait partie de la terre d'Israël. Mais étant donné qu'il n'y a pas là-bas, dans ce lieu-là, un gouvernement Israël, David dit de lui-même, aujourd'hui, je suis sorti du territoire de Dieu pour aller servir d'autres dieux que toi. C'est-à-dire, David dit de lui-même, j'ai fait de la Avodah Zarah dans ma vie parce que je suis sorti de l'État d'Israël. Incroyable. Lech Avod Elohim Acherim, c'est une Gemara. Il dit donc que David a servi d'autres dieux. Comment est-ce qu'on peut parler comme cela d'un roi d'Israël, du roi d'Israël? Parce qu'il a quitté à un moment donné la souveraineté, juste pour aller se balader à Kiryat Gat. Et donc ce système-là ne peut pas fonctionner tant qu'il n'y a pas une indépendance politique. Et donc une souveraineté Israël sur sa terre. Et quel est donc le rôle de cette souveraineté, maintenant qu'elle est en place? לתרגם את הרצון, את הצדק ואת המוסר האלוהי להנהגה ממשית שתגיע לשיאה בדמותו של מלך המשיח. Mais tout simplement pour conduire le monde selon les valeurs, selon les critères de Dieu. C'est ça le rôle de cette structure mise en place, qu'on appelle Médinat Israël. Et donc nous sommes en chemin. Je vous ai déjà dit, je répète encore une fois, pour la troisième fois, que nous n'y sommes pas encore complètement, mais nous sommes dans un processus qui avance vers, qui se terminera au dévoilement du roi ultime, qu'on va appeler Mashiach, qui sera un homme, mais qui représentera en tant qu'homme le roi des rois des rois. Vous comprenez donc que le roi des rois ne se révèle sur terre que lorsqu'il se pose sur le roi d'Israël. Et le roi d'Israël, lorsqu'il joue son rôle au top niveau, eh bien, il s'appelle Mashiach. Donc Mashiach est un roi sur lequel va se déposer le royaume divin. Et donc le ciel et la terre, les valeurs de l'esprit et les valeurs de la matière, la pensée divine et le monde dans lequel nous sommes vont se rejoindre, vont se réunir, vont s'embrasser. Et donc le Mashiach va être porteur du royaume de Dieu sur terre. Et il va diriger pas seulement le peuple d'Israël, il n'est pas seulement le roi d'Israël, il va être le roi selon lequel va être dirigé le monde nouveau qui va rentrer à son époque dans le 7e millénaire. C'est-à-dire que le roi Mashiach va apparaître pour nous accompagner dans un nouveau système, dans un nouveau monde, un monde que vous ne connaissez pas aujourd'hui, mais qui va maintenant, en s'approchant vers cette structure,
c'est lui qui sera à la tête pour diriger le tout afin que nous entrions tous dans le Shabbat cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Prochain cours. Pour l'instant, nous sommes dans ce processus et nous devons le respecter. Et donc, nous fêtons chaque année au moment où nous avons retrouvé la structure de l'État d'Israël. On appelle cela aujourd'hui Yom HaAtzmaut. C'est le jour anniversaire de ce système divin et non pas un jour profane. Ce n'est pas un jour qui est lié au non religieux, parce que tout simplement c'est lié à la nation d'Israël tout entière. Donc il n'y a pas ici une notion qui soit religieuse ou bien autre que religieuse. Ce n'est pas du tout les notions avec lesquelles il faut traiter ces choses-là. De la même manière qu'aujourd'hui, le 17 Tammuz n'est pas un jour de deuil religieux. Vous comprenez que nous sommes en train de marquer un jour d'un deuil national. Le 9 Av, c'est un jour de deuil national et non pas un jour religieux. Donc les religieux ne jeûnent pas, les autres, les anti-religieux ne jeûnent pas en croyant que c'est une fête des religieux. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tout le judaïsme est un système national. Et encore une fois, je répète ce que la Gemara nous avait dit au départ, je pleure, dit Dieu, parce que c'est la nation qui a perdu son orgueil national. Quelque part, vous vous êtes attaché aux valeurs de la Torah en oubliant les valeurs de la nation. Et ça, c'est très grave. C'est ce qu'ont fait les chrétiens à un moment donné, lorsqu'ils se sont séparés du ciel, qui ont séparé les valeurs du ciel des valeurs de la terre. Aujourd'hui, nous sommes là, revenus sur notre terre, mais en même temps sur la structure de l'État d'Israël, pas seulement à la terre, pour remettre en place le mariage entre les valeurs de la Torah et les valeurs de la nation. Car les valeurs de la Torah sont toutes nationales et non pas religieuses. Et donc nous sommes tous en partance pour ce Shabbat. Et le roi qui va apparaître va s'appeler le roi qui va être oint par l'huile. Mashiach, c'est pas son nom. Mashiach veut dire qu'on lui a mis de l'huile d'onction sur la tête. C'est tout. Donc, Shemen HaMishra, l'huile d'onction. Pourquoi? Parce que pour couronner un roi d'Israël, on lui met la sagesse divine représentée par l'huile d'olive pure sur la tête. Et lorsque de l'huile d'olive pure qui représente la sagesse divine est sur la tête du roi, ça veut dire que ce roi-là s'engage à diriger sa nation et le monde entier selon les valeurs de cette sagesse divine. Et c'est là que nous devenons, hors la Goïm, la lumière des nations. Maintenant, je reviens à notre système d'aujourd'hui, du 17 Tammuz, qui représente un jour où tout ce système s'est cassé la gueule. C'est-à-dire qu'au moment où tout ce que je vous raconte maintenant, un peuple, une nation étrangère vient, brise les murailles de Jérusalem, arrête le système du roi d'Israël, eh bien, tout ce que je viens de vous dire est en train de partir en cacahuète. Donc, la différence essentielle entre ce que je viens de vous montrer dans le système du roi d'Israël qui est censé amener au monde la sagesse divine
Et l'état d'exil que nous sommes en train de marquer aujourd'hui, 17 Tammuz et le 9 Av, c'est tout simplement une seule différence. Ovdan Hamalchut, la perte de ce royaume. Et lorsqu'on perd le royaume, il n'y a plus d'ustensile de révélation de tout le système dont on a parlé, c'est-à-dire le système divin, les valeurs divines. Conséquence, Ketotsa Mikach, Itvazer Am Israël, le peuple d'Israël se répand, s'éparpille, part de tous les côtés du monde, Venase Bazoui, et il devient maltraité. On se moque de toi, même si ce n'est pas clairement, ça le devient de plus en plus, comme aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe, et même aux États-Unis. Venir DAF, et on va commencer à te poursuivre. On va commencer à te casser les magasins. On va commencer à te faire tout ce qu'il faut faire pour justement montrer que tu n'es plus un peuple, mais un ensemble de détails éparpillés parmi les nations. Et tu ne fais pas partie de ces nations-là, et elles te le font comprendre. Comprenez que lorsqu'une nation voit un juif marcher dans ses rues, elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici, cela? Je pensais qu'ils avaient une terre. Ils ont pleuré pendant 2000 ans pour avoir une terre. Pourquoi ils se baladent dans les rues de Paris? Pourquoi ils se baladent à New York? Ça veut dire qu'en réalité, Dieu ne les a pas reçus sur sa terre. Donc Dieu est un menteur. Dieu ne protège pas son peuple. Ils sont éparpillés. Et s'ils sont éparpillés, eh bien fait pour eux, ça veut dire qu'ils sont maudits. Et donc on va faire tout ce qu'on a à faire pour les massacrer. Tous les exils, tous les pogroms commencent de cette manière. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on va faire des dégâts et qu'on va frapper un rabbin dans les rues de Paris. C'est beaucoup plus grave que ça. L'ozo bilvad et la shachorban azubeikar ikev et geoula shlema. Sache que cet état qui n'est pas naturel, parce que le peuple n'est pas sur sa terre, n'est plus, eh bien, ça retarde tout le processus dont j'ai parlé tout à l'heure, le processus de délivrance, pas seulement d'Israël, mais du monde entier. C'est-à-dire que le juif reçoit deux fois des coups. Une fois parce qu'il est en dehors de son système, deux fois parce qu'il ne joue pas son rôle en tant que nation pour éclairer le monde, qui est en réalité tout le but même de la création. Vous voyez que les choses sont très complexes. Et dans le subconscient, les nations du monde comprennent les moments où Israël joue son rôle et les moments où Israël ne joue plus son rôle. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, même si il y a un réveil d'antisionisme dans le monde, à l'intérieur se cache une jalousie et un respect. Parce que le peuple d'Israël fait son travail et fait le travail des nations du monde pour nettoyer le monde de tout ce qui gêne à ce processus de révélation messianique. Et vous pouvez l'entendre aujourd'hui chez des gens qui sont honnêtes, Israël a fait le travail pour nous tous. Vous voyez, il est difficile, nous sommes dans une période où je suis en train de vous parler d'un exil, mais en même temps, à l'intérieur de moi, je rigole parce que cet exil est terminé. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau. Je suis en train de jeûner le 17 Tammuz, je jeûne le 9 Av, mais dans un petit coin de mon cœur, dans un grand coin de ma tête, je suis déjà ailleurs. Je suis déjà un peuple qui est revenu, qui est souverain sur sa terre. Mon peuple est revenu sur sa terre. Il y a quelques individus encore qui n'ont pas compris le jeu, donc qui commencent à se poser des questions et qui ouvrent des synagogues, des restaurants cachers à Levallois,
ou ailleurs. Vous êtes en dehors du système, mes chers amis. Je sais que c'est difficile, et je vous le dis, parce que beaucoup de gens n'osent pas dire ces choses-là. Et d'ailleurs, je suis interdit de donner des cours dans certains milieux à cause de cela, parce que je parle clairement. Et lorsqu'il y a cet état, comme le prophète l'explique, eh bien, Dieu pleure. Alors là, c'est plus Yoël qui est en train de dire les choses. Dieu est en train de pleurer de cet état. Tu ne comprends pas. Et où est-ce qu'il pleure? Dans un endroit qui s'appelle Mistarim, c'est-à-dire un endroit caché. Bien entendu, nous parlons un langage humain et on traduit notre langage humain à des ressentis. Mais on ne peut pas faire autrement, nous sommes des hommes. Mais ce que le texte du prophète vient dire, c'est que le pleur de l'âme divine, c'est le pleur que tu aurais dû avoir, toi, et toi, et toi, au moment où tu n'es pas dans un état de souveraineté, au moment où tu vis dans un exil. Comment est-ce possible que tu puisses être heureux? Comment est-ce possible que tu puisses faire la fête? Comment est-ce possible que tu puisses faire ce que tu fais, si ce n'est que tu as oublié l'essentiel du problème? C'est que tu es en dehors du système de la souveraineté d'Israël. Et Dieu, pour te rappeler que tu aurais dû pleurer, pleure lui-même. Et lorsque tu pleures, lorsque tu es un juif en exil, cela prouve une seule chose, que tu es normal. Si tu souffres en étant en exil, même si tu n'es pas encore venu en terre d'Israël, c'est que tu es normal. C'est que tu ressens cette douleur que Dieu ressent. Comprenez comment ça marche? Et si tu ne ressens rien, c'est que tu es très malade. Et donc cette souffrance-là, elle provient de quoi? Parce que nous avons quitté la terre? Non, je vous ai déjà dit. Parce que nous avons perdu l'essentiel. Et il s'est créé un fossé entre ce que le peuple d'Israël devait être et ce qu'il est devenu de facto. Là, je reviens. Aujourd'hui, grâce à Dieu, la majorité du peuple est sur sa terre, encore une fois. Donc, je ne peux plus pleurer de la même manière. Même le pleur n'est plus le même, s'il existe. Il y a une réconciliation entre Dieu et son peuple, entre le peuple et sa terre, entre le peuple et son État et sa structure géopolitique souveraine. Ça, c'est le plus grand événement qui s'est passé depuis 2000 ans. Vous ne vous rendez même pas compte de l'importance de cet événement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le fait d'avoir une nation, le fait d'avoir un État, pas seulement une terre, et une souveraineté sur cette terre. Et donc, effectivement, nous sommes en train de parler du 17 Tammuz, alors là-bas, il y a une brisure, ça s'est passé il y a 2000 ans. Là-bas, il y a eu une brisure, là-bas, il y a eu une cassure. Là-bas, la royauté d'Israël s'est éparpillée complètement. Et donc, il n'y avait plus de chaise, de trône pour que Dieu vienne s'installer sur terre. Et c'est pour ça que Dieu pleure. C'est pour ça que le prophète nous dit, Bemistarim tifke nafshi. Je pleure dans un endroit caché. Mais c'est tellement caché que tu ne le vois pas. Pour le voir, il faut l'étudier. Pour le voir, il faut se rappeler ce que Dieu veut de nous dans les sens.
que nous soyons une nation sur sa terre qui est prête et capable de se défendre, comme nous le sommes aujourd'hui, Baruch Hashem. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Si le jeûne du 17 Tammuz et du 9 Av, ça reste un petit degré religieux parce qu'on t'a dit de jeûner, parce qu'il y a eu une destruction, tu n'as pas compris le sens des choses. C'est dommage. Le sens des choses est beaucoup plus profond. Tu n'es pas seulement sorti de ta terre, on t'a pas renvoyé. Tu as perdu ton royaume. C'est comme si le roi était nu. C'est beaucoup plus grave. C'est à cela que vous devez penser aujourd'hui jusqu'à la fin du jeûne et à remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu ce royaume. Et donc il est lui-même, Dieu, en train de régner sur le monde à travers le royaume d'Israël. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Mais il faut prier pour que ce royaume se conduise de la manière la plus proche de la volonté divine. C'est tout. Et ça, c'est à vous. Ça, c'est à nous de faire. Ça, c'est à nous de corriger les consciences, d'éveiller tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont encore en dehors de cette terre pour qu'ils viennent aider et voter. Parce que si vous ne votez pas, comment vous pouvez changer la phase des choses? Vous devez devenir voteur dans l'État d'Israël et là devenir acteur de votre histoire. Rabotaï, c'est pas moins que cela. C'est pas un jour religieux, c'est pas un jeûne religieux. Tout est lié à la nation d'Israël. Si vous avez des questions, c'est le moment. Le cours est beaucoup plus long, mais le temps est là. Rav Yoel, Toda Rabba, j'invite les élèves qui ont des questions à lever la main. Bezrat Hashem. Attends, je arrête le partage d'écran. Rav, il y a plein de questions, Rav, dans le chat. Première question, question de Richard. Est-ce que vous m'entendez? Oh, pas. Est-ce que la cause de cette perte d'orgueil national est inversement corrélée à l'orgueil individuel représenté par la séparation des pensées et des actes? Tout à fait. Au moment où l'orgueil national se perd, il ne se perd pas. Il se transforme en orgueil individuel. Et donc c'est très grave. Ça crée des coupures entre les uns et les autres. Question de Valérian. Pour connaître le plein potentiel du royaume d'Israël, ne faut-il pas les 12 nations, 12 tribus réunies? Nous avons les représentants des 12 nations aujourd'hui, des 12 tribus d'Israël sur notre terre, même s'il s'agit d'une seule personne, cela suffit. Question de Youssef Kamri. Pouvez-vous expliquer comment et pourquoi l'huile d'olive présente la sagesse divine? L'huile d'olive, c'est l'essence, c'est l'extrait même de, de la chokhmah. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que Dieu a créés dans ce monde, comme le vin, comme la vigne, comme les raisins, comme les olives, qui sont en réalité des éléments très puissants qui représentent, qui sont réceptrices de certaines valeurs. Donc chaque aliment, chaque élément dans ce monde reçoit quelque chose de la même manière que nous sommes différents et que ce que je reçois, tu ne le reçois pas. Bien, l'olive a été dotée d'une certaine structure très puissante et elle représente le peuple d'Israël et les enfants que nous avons. Banecha keshtiles zetim, saviv leshulchanecha. Hine ki ken yevorach gever yireh Hashem. Donc l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction qui va couronner le roi représentant la sagesse divine, habillé dans l'huile d'olive. Question de Olivier. Certains sont très éprouvés durant leur vie, un travail au quotidien, des traits de caractère. Peut-on considérer ce travail comme une étude puisqu'elle amène même à la compréhension? Bien entendu, il ne s'agit pas seulement de faire un travail sur soi au niveau personnel, mais sur soi par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ton travail personnel, tu dois savoir comment tu t'inscris dans l'ensemble. Imagine-toi une cellule dans le corps humain qui a fait son travail personnel, mais qui ne sait pas qu'elle appartient au niveau collectif.
C'est un concept. Il ne s'agit pas seulement de corriger ta structure personnelle. Il faut savoir où tu te places dans l'organisme national d'Israël. Question de Elisabeth. Peut-on passer une opération chirurgicale pendant cette période? Oui, si c'est nécessaire et que c'est dangereux de ne pas le faire, il faut le faire. Tac, tac. Question de Meira, Meira Bechavod. Bonjour Rav. Moi, Je- je vois comme vous dites que nous avançons, on est déjà bien avancé dans la Géoula et le peuple est sur terre, etc. Moi, je sais pas, moi, je souffre beaucoup de voir tout ce filou, la Kodesh en Israël, surtout que je vis dans un endroit tout à fait séculaire. Je vois pas, je vois que le peuple est là et on est nombreux, etc. Mais je vois pas, je vois en fait un recul dans le respect des mitzvot et dans le respect de la religion. Et c'est très C'est do- frappant dans l'endroit où je vis. c'est dommage de voir cela comme cela, alors qu'il y a exactement la même chose et même plus de l'autre côté. C'est juste un choix de voir ou cette partie ou l'autre partie. C'est de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si vous considérez les mitzvot comme ce que vous comprenez, effectivement, mais quand un enfant, par exemple, va se battre à l'armée, même s'il ne fait pas Shabbat et qu'il ne met pas les tefilines, il est considéré comme un tzaddik au niveau de la nation. Alors comment est-ce que vous pouvez faire cette mesure des choses? Moi, je ne peux pas. Non, je suis d'accord avec vous, mais vous voyez bien que la majeure partie du peuple d'Israël ne respecte pas la loi. Non, je ne le vois pas. Je vois le contraire. Je vois la majorité du peuple d'Israël qui, qui appartient aujourd'hui, justement, qu'elle est sur sa terre et qu'elle fait tout en sorte pour que cette nation marche, même si ce n'est pas encore au plus haut niveau. D'accord, merci, Rav. Toda. Monsieur Messan, je vous laisse la parole après la question de Christian. En tant que Bné Noir, quelle attitude avoir pendant ce jour de 17 Tammuz? Comme un ben noir, c'est-à-dire souhaiter, prier pour que Israël rejoigne sa structure nationale, qu'elle soit un royaume sur terre, parce que les Bnei Noirs eux-mêmes vont être éclairés, les premiers, de cette lumière d'Israël. Et donc, c'est l'intérêt du monde entier, pas seulement l'intérêt d'Israël. Si les nations savaient l'intérêt et la valeur qu'elles auraient en reconstruisant le temple de Jérusalem, elles mettraient toute leur heure et tout leur argent pour ne pas fabriquer des armes, mais pour fabriquer le temple. Seulement les gens ne comprennent pas cela. Et c'est dommage. Et donc le peuple d'Israël doit donner cette leçon. Question de Monsieur Messan. Oui, Todaraba Kevodarab, merci beaucoup pour vos cours, les éclaircissements que ça nous donne. Et quelque chose m'a beaucoup pénétré dans votre cours tout à l'heure quand vous avez dit que la maroute, c'est le monde féminin. Tout Et à que le fait. féminin, apparemment, le kéter se trouve, c'est-à-dire la maroute devient le kéter pour le monde d'en bas. Et en même temps, la maroute, quand il devient kéter et que c'est un monde féminin, se trouve au centre, pas au-dessus. Ça se trouve au centre et ça groupe les autres séphirotes. Alors, ma question est de savoir, est-ce que chacun de nous représente cette maroute-là individuellement et qu'il doit être au centre, par exemple, de sa famille, au centre d'un peuple, au centre du monde entier, Bezat Hachem? Alors d'abord, la compréhension globale doit être bien comprise, c'est-à-dire la royauté au niveau de la nation d'Israël sur sa terre, et elle doit se diffuser après, même Mhm. chez les individus. Et la clé, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire de devenir malchoute? C'est tout simplement de devenir receveur, d'être C'est ça. capable à l'écoute, d'être disponible à l'écoute de l'autre. Et ne pas croire que j'ai raison et que l'autre a complètement tort, de savoir aussi accepter et de recevoir. Donc l'humilité, c'est l'une des clés les plus fondamentales de la royauté et donc du côté féminin qu'elle représente. Toda Rav. Jonathan.
tu as une question? Oui. Shalom, Rav Yoel. Merci Shalom. beaucoup pour votre cours. J'ai une question par rapport au fait de cette sensibilité que vous décrivez sur le plan individuel et qui permet en fait d'inscrire une action collective, une prise de conscience de ce qu'il y a à faire pour la nation d'Israël. Pensez-vous que parfois le travail pour désactiver les croyances limitantes en se mettant en mouvement, en faisant peut-être des activités, du sport, chacun à son niveau, et faire quelque chose qui permet d'exprimer l'essence de son âme, ça peut être artistique, mais ça peut être tout autre. Pensez-vous que ça peut aider à cette prise de conscience à la fois individuelle pour partir vers le collectif? Tout à fait, puisque les sages nous le disent, que le développement même de l'être, et notamment le côté imaginatif chez l'être, peut l'aider à réintégrer la notion de prophétie que nous avons perdue. Et donc, en faisant tout cela, nous sommes dans une émouna, puisque les hits amènent s'entraîner. Ce n'est pas seulement au niveau du sport, c'est au niveau de faire circuler le sang dans les veines, et au niveau cosmique, c'est faire circuler la lumière de Dieu dans tous les artères et dans toutes les veines de l'univers. Donc ça rejoint tout à fait. L'homme est un petit monde et le monde est un grand homme. Merci beaucoup. Question de Alain Berdugo. Pensez-vous que si, entre autres, l'exil prend autant de temps, ce serait que la Torah n'est pas enseignée comme elle devrait? Tout à fait. Malheureusement, il manque l'enseignement de la Torah d'Israël, de la terre d'Israël, c'est-à-dire la Torah du collectif, donc la Torah des secrets, donc le Zohar. Et étant donné que malheureusement ce n'est pas encore l'apanage de tout le monde, et que ça devrait l'être maintenant, eh bien, il y a une partie de notre nation qui n'a pas pris conscience qu'elle est nation et donc qui développe encore sa partie individuelle. Question de Sava Karat. Mais l'armée comporte aussi des non-juifs, donc ils ne peuvent pas être considérés comme tzaddik alors? Ils sont des tzadikim, tout en protégeant la terre d'Israël. Ils font partie des chassidés Umot HaOlam, des justes des nations qui ont œuvré pour Israël, comme le rabbin Messan a dit tout à l'heure concernant les Bnei Noach, même à distance. Ils peuvent être à distance, ou encore plus ici, à se battre à nos côtés, et donc ils ont bien entendu un mérite, et eux aussi ont droit à une récompense tout à fait grandiose. Je vais lire la question de Emilie avant de laisser la parole à Richard. Comment convaincre nos frères et sœurs en route en Laaretz alors qu'on n'est pas dans le même tué et qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas la force de la terre? Je comprends, c'est une question très très difficile. On essaye de faire ce qu'on peut, on essaye de faire des séminaires, on essaye de faire des cours. Le problème, ce n'est pas au niveau des gens, j'allais dire, mais de ceux qui leur enseignent la Torah. Et donc, il faudrait trouver un système pour changer le système d'enseignement de la Torah de l'exil, qui malheureusement ne pousse pas les gens à monter en Israël, mais bien au contraire à les laisser là-bas. Et je ne sais pas comment ils font. C'est une grande, Collaborant grande avec eux. chas v'shalom. Chas v'shalom, je ne veux même pas dire la tristesse que je ressens à ce sujet-là. On devrait peut-être former des rabbinim en Chutz La'aretz à partir d'Eretz Israël Ouais. pour justement faire ce travail-là. Eh bien, écoutez, nouveau projet de Rod Kelim, on le rajoute sur la liste. Voilà. Question de Richard. Oui, bonjour, Rav. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jonathan, à propos de l'exercice spirituel qu'on trouve dans l'art, dans la méditation ou dans le sport, une petite image, les tireurs à l'arc japonais. Richard, est-ce que vous avez une question? Non, c'est pas une question. Je Et viens de dire, le préambule, j'ai dit, c'est pour revenir sur ce qu'a dit Jonathan. Et je pense que ça pourrait illustrer, mais s'il faut pas le dire, je le dirai pas. À toi de décider. Alors, c'est que les tireurs à l'arc japonais ne cherchent pas, dans les tirs à l'arc dans les temples, ils ne cherchent pas à toucher la cible, mais il faut que l'arc, le geste soit tellement parfait qu'au fond de leur âme, ils pensent l'avoir touché. Tout à fait. Et la cible n'est là que pour illustrer. Ça existe chez nous, c'est la kavana. La kavana, c'est justement là où nous nous trouvons lorsque nous faisons la chose, même si elle n'est pas encore aboutie. Tout l'être est déjà à l'intérieur de ce système. Merci beaucoup.
Arav Yoel, Toda Rabba, Shavua Tov, des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. On se retrouve très bientôt, C'est j'espère à 20 beaucoup. septembre. Toda rabba, Rav.